Gérard Larcher, on va parler de l'UMP à présent. Les militants vont se prononcer bientôt pour savoir, pour dire s'ils sont d'accord pour une nouvelle élection à la rentrée pour désigner le nouveau président ou le président en tout cas de l'UMP. Est-ce que vous êtes favorable à ce vote des militants? Il faut savoir que le vote de novembre, c'est un vote qui n'a pas été sincère. Il faut utiliser les vrais mots. Et qu'aujourd'hui, s'est posé la question de la gouvernance à l'intérieur de l'UMP. François Fillon et Jean-François Copé avaient pris une décision de revoter. Nous avons fait des choses très importantes, puisque j'y ai participé. Notamment, nous avons mis en place des statuts qui doivent permettre une réelle vie démocratique dans un parti politique. Nous avons tranché la question des primaires pour tous les candidats, y compris les candidats qui auraient été présidents de la République auparavant. Nous avons, j'allais dire, mis en place des organisations provisoires. Il manque aujourd'hui une vraie ligne politique qu'il va falloir dégager à l'UMP. Et autour de cette ligne politique, il peut y avoir, j'allais dire, d'ailleurs, des variations d'attitude. Mais la question européenne est une vraie question qui va se poser devant nous. La réponse aux attentes des Français. Vous savez, 80% des gens, même dans une ville comme la mienne, où le taux de chômage est inférieur à 6, ils viennent me parler travail, emploi, avenir des jeunes. Il va falloir que là-dessus, on ne soit pas simplement dans la nostalgie du passé, mais dans des propositions extrêmement claires. Et puis, il y a la question des alliances politiques, qui est aussi une ligne. Absolument. Alors, est-ce que, justement, l'ombre de Nicolas Sarkozy, sur lequel on spécule tous les jours quant à ses intentions, n'empêche pas de trancher ces débats sur l'inventaire, enfin le bilan, les raisons de l'échec, sur la stratégie, sur les hommes? En tous les cas, je pense que le débat ne se situe plus dans le rapport Fillon-Copé, que le débat il va se situer demain sur la préparation d'un projet d'alternance, et puis il y aura des candidats pour porter ce projet d'alternance. On propose une primaire ouverte, sous le contrôle d'une autorité. Celles et ceux qui seront candidats seront candidats. La primaire tranchera, et ça deviendra notre candidat. Y compris Nicolas Sarkozy. Y compris Nicolas Sarkozy. Il ne faut pas non plus, j'allais dire, oublier ce que Nicolas Sarkozy a fait, et a fait notamment face à la crise de 2008, les changements importants qu'il a introduits dans le pays, les décisions importantes qu'il a prises. Parfois, je les ai soutenues globalement, parfois j'ai eu des points de désaccord, tout le monde le sait. En même temps, aujourd'hui, tout le monde sait que je suis aux côtés de François Fillon, mais que je tiens l'UMP, parce que l'UMP, c'est un rassemblement de sensibilités qui ont constitué la vie politique, j'allais dire, du centre à la droite républicaine, mais qui s'inscrit clairement dans des valeurs et qui refuse, j'allais dire, même y compris au nom d'alliance, des valeurs qui sont marquées par le rejet, par une forme de violence de société. Mais est-ce qu'il n'y a pas urgence à faire le bilan? Parce que là, on voit bien Jean-François Copé, il essaie d'être un peu l'attrape-tout. On le voit dans la manif contre le mariage pour tous. On le voit dans... Enfin, le mariage pour tous, c'est pas le bilan. Mauroy, mais on sent bien que... Qu'il soit présent, ça me semble, dans une république qui a besoin d'apaisement en ces temps, que Jean-François Copé soit présent pour rendre hommage à un ancien Premier ministre républicain de la Ve République, même s'il fait partie de ceux que j'ai moi-même combattus, si vous voulez, comme maire. Je n'étais pas encore parlementaire à l'époque de Pierre Mauroy. Ça ne me semble que normal. Faire le bilan, c'est regarder ce qui a pu être conduit dans cette période de crise de manière positive, ce qui n'a pas pu être fait. Et ça n'est pas un bilan pour critiquer, c'est un bilan pour, à partir de ce soubassement, construire un projet alternatif. C'est ma vision des choses. Moi, je me sens totalement libre.